Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis militant CGT sur le site de PSA Mulhouse et je voulais faire cette intervention qui me paraît centrale aujourd'hui parce que là c'était une très grande gravité la situation aujourd'hui avec la condamnation par la CGT notamment de l'action dans les locaux de la CFDT. Moi je fais partie de ceux qui approuvent cette action. Ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, Laurent Berger, et non pas les militants de la CFDT, Laurent Berger qui négocie dans le dos de l'ensemble du salariat, ce qui est un vrai scandale, qui est d'accord avec la retraite par points. Donc évidemment, on ne va pas le laisser faire, on ne va pas le laisser manœuvrer, on ne va pas le laisser imposer sa politique sans réagir. D'ailleurs, l'action qui a été réalisée par la coordination SNCF RATP, qui a permis le maintien de la grève depuis le début, parce que si on se reposait uniquement sur l'intersyndicale qui prévoyait de faire une trêve entre Noël et Nouvel An. Et cette coordination a permis de rassembler des militants du Sud, des militants de l'UNSA, des militants de la CGT, de façon autonome, organisée à la base, et ce qui a créé une dynamique réelle. Et c'est bien cette dynamique réelle qu'aujourd'hui, les directions syndicales, quand je dis direction syndicale, c'est la bureaucratie. La bureaucratie, bien sûr, de la CFDT, de l'UNSA et de la CGT aujourd'hui. Et aujourd'hui, faire un communiqué de la CGT avec lequel je me désolidarise totalement, parce qu'en tant que militant CGT, on m'a toujours appris d'être aux côtés des travailleurs. Un communiqué de ce type-là, c'est un communiqué contre des grévistes, ce qui est très grave aujourd'hui. Il n'y a eu aucune violence, comme le prétend Laurent Berger dans ses défenses, comme quoi il y aurait eu des salariés plaqués au sol ou insultés, ce qui est, bien sûr n'est pas arrivé du tout. Parce que bien sûr le plaquage au sol, c'est pas du tout des pratiques de grévistes ou des militants ouvriers, c'est des pratiques de la BRI, c'est des pratiques de la BAC, c'est-à-dire la milice patronale, au service de l'État et au service du patronat. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui me paraissait capital, c'est au contraire, il faut soutenir les salariés en grève, et cette action a permis de mettre en lumière un peu les agissements de quelques bureaucrates de la CFDT. Parce qu'il faut savoir que la CFDT est dans la grève et qui a refusé de faire une trêve entre Noël et Nouvel An, malgré l'appel de la CFDT à faire une trêve. Et faire cette action, c'est être solidaire avec les militants de la CFDT qui sont dans la lutte. Ça, c'est important de le dire. Et cette action ne visait pas les militants ou leurs adhérents, mais bien la bureaucratie. Et ensuite, au niveau de la CGT, je suis désolé, quand je vois ce matin encore, dans le Figaro, que Philippe Martinez condamne toutes les violences, comme il peut y avoir une différence, et comme il y a une différence entre la violence de l'État et du patronat et la violence des grévistes qui est légitime, alors qu'il n'y a pas eu violence. À chaque fois qu'il y a une violence, la CGT devrait faire un communiqué. D'ailleurs, quand on voit les violences qu'il y a eu hier encore, dans la manifestation des Gilets jaunes, qui défendaient refusent le régime des retraites par points, avec les violences de la BAC, et des CRS et ainsi de suite, avec des gens désarmés, j'espère évidemment que très rapidement, la CGT fera un communiqué pour dénoncer ces violences-là. Parce qu'effectivement, comme un seul homme, à l'après-midi de l'action dans les locaux de la CFDT, il y a eu Aurore Berger, une députée En Marche, qui appelait toutes les organisations syndicales à faire un communiqué pour dénoncer l'intrusion et les violences. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu Force ouvrière, il y a eu la CGT et d'autres qui ont fait un communiqué pour défendre la démocratie. Mais la démocratie, elle est où la démocratie? La démocratie, elle se fait à la base. La démocratie, c'est les assemblées générales. On n'est pas démocratique avec tout le monde. Parce que dans une grève,
Quand il y a des assemblées générales, eh ben, je prends un exemple, sur 150 salariés dans une entreprise qui font grève, s'il y a une assemblée de 20, c'est que les 20 qui décident. C'est bien les gens en lutte qui décident. Ceux qui ont décidé de ne pas participer à la lutte, bien sûr, ils ne décident pas, ce qui est tout à fait normal. Ce qui fait qu'il y a une démocratie ouvrière qui s'est faite dans les assemblées générales, et c'est ça qu'il faut maintenir. Ensuite, quand on parle de violence, il faut bien savoir de quoi on parle. Parce que la violence, elle est permanente. Elle est dans les manifs, bien sûr, évidemment, on l'a vu. Avec Irène, on l'a vu dans les manifestants gilets jaunes, où des gens ont perdu des yeux, des bras, des mains, et ainsi de suite. Et après, on nous parle de violence. La vraie violence, elle se fait dans les entreprises, où c'est le terrorisme patronal qui a lieu aujourd'hui. C'est ça qui a lieu aujourd'hui. La vraie violence, c'est de lever à 3h30 le matin. La violence, c'est de travailler sur les chaînes de montage. La violence, c'est d'imposer aux cheminots de travailler le week-end, d'être loin de leur famille. La violence, c'est de rouler en métro, en horaire décalé, en permanence pendant 7 heures. C'est ça la violence aujourd'hui. C'est cette violence qu'il faudrait dénoncer tous les jours, qui est quotidienne. Et s'il y a une radicalité des salariés, de tous les secteurs, de toutes les corporations, eh bien évidemment, c'est cette violence-là qu'il faudrait dénoncer au jour le jour.